Dans cette partie, je vais vous faire une démonstration dans le clou de l'Institut français de bioinformatique de l'utilisation des bureaux virtuels. Alors là, je vais rapidement créer une machine virtuelle. Donc je sélectionne une machine virtuelle dont je sais qu'elle possède un bureau virtuel. Donc à partir des outils, je sélectionne la machine virtuelle, une appliance présentant une machine virtuelle. Je vais lui donner un nom. Je garde les paramètres par défaut et je vais pouvoir lancer ma machine. Donc ici dans cet exemple, sur ce dashboard, je vois que j'ai créé une machine que j'ai appelée IGV qui est prête à être exécutée. Et quand je clique ici, j'ai les différentes informations dont j'ai besoin pour pouvoir me connecter. Donc, notamment ici à Host, j'ai son adresse IP, le port qui est utilisé et l'identifiant par défaut. Donc comme présenté avant, pour pouvoir utiliser cette machine, j'ai besoin d'un serveur X2Go qui est installé en local. Donc ça, c'est une opération que j'ai déjà faite. Donc j'ai mon X2Go client en local. Donc une fois que vous êtes dans le serveur X2Go, sur votre machine hôte, vous allez pouvoir créer une nouvelle session qui va se connecter avec votre machine virtuelle. Donc vous lui donnez un nom et ensuite vous récupérez les informations pour vous identifier, enfin pour identifier votre machine virtuelle. Donc là vous avez l'IP de la machine que vous renseignez dans Host. Ensuite le port 22 qui est le port par défaut, vous sélectionnez Try Auto Login pour qu'il se connecte automatiquement en SSH, puisqu'en fait sur votre cloud vous avez configuré une clé SSH qui va vous permettre de vous identifier automatiquement. Ensuite, ça c'est des informations générales pour la machine virtuelle. Ensuite, vous avez les informations spécifiques au bureau virtuel que vous voulez accéder. Donc en fonction de l'information que vous avez sur votre machine virtuelle et sur le bureau que vous voulez utiliser, vous allez connaître, comme je l'avais indiqué avant, l'identifiant et le bureau, enfin le modèle du bureau que vous allez travailler. Donc je sais qu'ici, mon identifiant c'est root, c'est l'identifiant par défaut, et le bureau c'est KDE, le bureau par défaut. Donc j'ai renseigné toutes les informations minimales dont j'ai besoin pour créer un bureau virtuel. Je fais OK pour sauvegarder ma session qui est ici. Ici, vous avez un petit menu qui vous permet soit de supprimer cette session, soit de revenir aux préférences paramètres et de remodifier ou de personnaliser ce dont vous avez besoin. Pour lancer la création du bureau virtuel, il suffit juste de cliquer sur la session. Quand c'est la première fois que vous vous connectez, vous avez un message d'alerte pour vous demander de confirmer que vous reconnaissez bien la clé qui se connecte. Donc il faut quelques temps pour que la machine se crée. Et là, vous vous retrouvez avec un bureau de type Linux, ici de format KDE, qui est à votre disposition, avec les différents outils qui ont été précédemment installés. Donc là, moi j'ai choisi une machine qui vous propose un outil de visualisation d'alignement de génome qui s'appelle IGV, mais si c'était une autre application, ou si vous voulez installer votre propre application, tout est à votre disposition. Et comme une machine normale, vous pouvez utiliser un navigateur. Normalement, grand test classique, on va se connecter à Google. Donc voilà, je me retrouve sur un navigateur. J'ai un système de gestion de fichiers, le FileNamer. Donc là, par défaut, vous avez un dossier root, qui est le dossier par défaut qui est mis sur lequel on se connecte sur une machine virtuelle. Vous avez aussi le dossier home, où vous avez une partie donc IGV, ici, l'outil qui est à votre disposition. Et puis, voilà. Donc si on peut faire un essai, on peut essayer de créer un nouveau fichier. Si par exemple je vais dans root, si je vais ici créer un nouveau fichier ici, et si parallèlement j'ai ouvert une connexion SSH sur ma machine virtuelle, comme ici, donc vous voyez ici comment se connecter sur la machine. Donc là vous avez la ligne de commande pour vous connecter avec la machine, donc je me connecte en SSH sur le port 22, je suis root sur la machine et j'indique l'IP, je fais entrer, donc je suis sur ma machine, donc là j'ai accès à tous mes fichiers.
je suis dans le dossier route et là j'ai créé un nouveau fichier dans IFB qui s'appelle Hello World et on voit bien que là j'ai accès à mon fichier Hello World. Donc là je vais pouvoir à travers le bureau virtuel travailler sur ma machine virtuelle comme si j'étais sur un poste local et je vais pouvoir utiliser donc des outils qui ne sont pas des applications web et qui ont besoin d'une interface graphique en local. Donc là c'est juste pour vous présenter, une fois qu'elles sont à vos dispositions, vous avez juste à l'ouvrir pour pouvoir travailler avec. Et c'est comme si vous avez l'utilisé en local avec les configurations. Là, je ne veux pas vous présenter comment utiliser l'outil IGV, mais pour ceux qui connaissent, vous l'avez directement en main. Et si vous associez votre machine virtuelle avec un disque virtuel, ici, vous avez un dossier MyDisk ici qui correspond à votre disque virtuel s'il a été ajouté et dans lequel vous allez pouvoir sauvegarder toutes vos données. Alors comme le bureau virtuel c'est une interface avec votre machine, comme ici vous êtes en route, vous êtes administrateur, il faut bien faire attention à cette partie. Quand vous vous déloguez, soit vous faites un logout et vous allez donc quitter la session, c'est-à-dire que vous allez fermer votre bureau virtuel, mais que votre machine virtuelle existera toujours. Par contre, si vous faites un shutdown, vous allez tuer votre machine virtuelle. Donc dans le cas ici de notre exemple, si je fais un shutdown, ma machine virtuelle, je ne pourrai plus m'y connecter. C'est de la même façon que si je l'avais tuée à travers le dashboard. Donc là, je peux faire juste un logout. Donc mon bureau virtuel va être fermé, ma machine existera toujours et si j'ai besoin de la relancer aujourd'hui ou demain, elle sera toujours à disposition. Là, je peux la relancer directement et revenir dans mon environnement. Donc on se retrouve dans un environnement graphique classique habituel pour les personnes qui ont l'habitude de travailler sur des distributions Linux. Le seul petit bémol, c'est que le fait de passer par une virtualisation de la machine donne un temps de réponse qui est forcément plus long. Donc pour travailler sur de gros volumes de données, il faut prendre un petit peu de patience. Et avoir des machines virtuelles, créer des machines virtuelles au départ qui possèdent suffisamment de ressources pour pouvoir traiter cette étape de virtualisation supplémentaire.